Ouais, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo rapide, encore une fois pas rapide. C'est l'automne, dans les villes, vont se mettre, dans l'été, ben, les villages aussi, vont mettre beaucoup d'argent de plus en plus au Québec pour mettre des plates-bandes avec des plantes tropicales. Puis de ces plantes-là, je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, il y en a qu'on peut conserver en dedans, donc les bananiers, les cannas, les cordylines, les alocasias, même certains palmiers, des fois majestés, exemple. Puis là, juste pour vous montrer, je ne vais pas donner de place précise. Moi, je suis revenu de la Dôme, parce que dans le coin où j'habite. Puis j'ai mis la main sur des cordylines Red Star, donc quand même des super belles plantes qui ont déjà au moins une année de croissance. Une année de croissance. Puis juste rapide, leur système racinaire est en forme. C'est des plantes qui supportent bien justement le transfert. Donc même si on été arrachés de leur support, leur peau, il y a une bonne mode des racines. Donc en fait, c'est simple. Vous avez une belle plante que vous allez pouvoir hiverner, j'en ai une dizaine. Puis il y a aussi donc des cannas. Ça, c'est canna. Je pense Tropicana, ils l'appellent, quelque chose comme ça. Donc des bulbes, encore une autre plante qu'on peut conserver. Tout ça, ça a rien coûté. Ce que vous avez besoin, c'est un pot, un peu de substrat. Donc du substrat quand même assez léger pour l'hivernage. Un petit peu de compost, vous mélangez ça. Rentrer le système racinaire comme il faut. Pour être sûr que ça ne déborde pas. On parle d'une plante qui va être en dormance, mais en ce temps-là, on peut lui donner quelques journées encore à l'extérieur pour qu'elle fasse des racines. Ça va être comme ça, elle va être un peu plus solide dans son pot pour l'hiver. L'année prochaine, le départ va être plus rapide. On s'assure de bien tout planter. Pour ce qui est du substrat, on peut le tasser pas mal pour qu'elle tienne l'eau. Mais il faut aussi pas que ça soit comme un moton dur. Sinon, l'hiver, quand on va commencer à manquer d'eau, vous allez l'arroser, l'eau va juste couler ses côtés, mais ça va comme pas pantoute l'arroser, ça va couler ses bords, le drainage sera pas bon. Donc vous voyez, ça c'est une plante. Ça m'a absolument rien coûté pour l'avoir, puis j'en ai une dizaine comme ça. Donc c'est juste pour vous montrer, si vous êtes un peu opportuniste, vous pouvez le demander carrément aux gens qui travaillent dans les plates-bandes l'été, si vous les voyez ou si vous les connaissez, tout simplement vous leur demandez Hey, à l'automne, où est-ce que vous mettez vos plantes? Puis ils vont sûrement vous le dire, parce que c'est pour être jeté. Donc en fait, c'est de la récupération, c'est quand même bon. On leur donne une deuxième vie, ces plantes-là. Quand ils viennent Red Star, peut devenir plus grande que moi dans la nature. J'en ai vu au Québec des spécimens que les gens gardent, puis ça peut faire 2 mètres de haut facile. Ils hivernent l'hiver dans le garage. Donc vous voyez, c'est tous des super spécimens, ils sont beaux. Puis ils ont déjà de la croissance. De fait, c'est que l'année prochaine, si vous les plantez dans un pot, une jardinière, ils ont déjà comme beaucoup d'expansion de prise. Donc vous mettez les fleurs, puis ils sont déjà au-dessus. Ça donne tout de suite un relief de la hauteur. C'est ce que vous recherchez. Sur ça, je vous souhaite un bon jardinage, hein, puis un bon hiver aussi.